Merci d'être avec nous, André-Claude Lacoste. Vous vous installez, je vous laisse prendre le micro. Je disais que tous les chercheurs de l'ASN étaient mobilisés. Vous êtes en liaison permanente avec vos homologues japonais. La gravité de l'explosion, que peut-on en dire à l'heure actuelle? Je tiens d'abord à saluer l'ensemble des victimes du tsunami. Il apparaît actuellement qu'il y a sans doute 1500 morts et disparus, ce qui est tout à fait considérable. Alors le but de mon intervention est de faire le point sur la situation des centrales nucléaires au Japon. Le premier élément, c'est qu'il s'agit à l'évidence d'une situation tout à fait grave. Le deuxième élément, c'est qu'il n'appartient pas à l'autorité de sûreté nucléaire de se substituer aux autorités japonaises pour la gestion de cette crise. C'est vraiment à l'exploitant japonais, c'est à l'autorité japonaise de faire ce qu'il faut pour recouvrer la maîtrise de la situation. Le troisième élément est pour dire que nous ne disposons que d'informations relativement parcellaires et venant souvent d'informations de deuxième main. Très clairement, et c'est très naturel, les efforts de nos interlocuteurs sont tournés vers la gestion de la crise et nous ne disposons pas d'informations tout à fait complètes. J'ajoute que la situation évolue rapidement. Alors, quelle est la situation? Les difficultés sont actuellement concentrées sur un site, qui est le site de Fukushima. Absolument. Je vous rappelle qu'il y a 11 centrales nucléaires au Japon qui sont situées le long de la mer et qui ont été arrêtées automatiquement par le séisme quand celui-ci est intervenu. Sur la centrale Fukushima, il y a d'abord eu des difficultés tenant à l'alimentation électrique et des difficultés tenant au refroidissement du cœur. Et puis plus récemment, une explosion est intervenue sur le bâtiment réacteur. Nous devons demander à notre appui technique, l'IRSN, d'analyser la situation. Elle est à l'évidence grave. J'ajoute que nous avons regardé quelles étaient les prévisions météo pour regarder quelle pouvait être la dispersion de la pollution. Les vents soufflent vers le Pacifique, ce qui est plutôt un élément favorable en termes de population susceptible d'être atteinte par les retombées. J'ajoute deux éléments, c'est qu'il est trop tôt pour tirer les leçons de cette expérience et pour se demander quel est le retour d'expérience applicable en France. À l'évidence, nous ferons ce retour d'expérience, le moment venu et de façon tout à fait publique. Mais ce que nous faisons dès maintenant, c'est mettre en alerte le réseau qui permet de mesurer les retombées éventuelles de cet accident en France. Merci beaucoup, monsieur. C'est un musée qui est largement... Ouais. Oui. Je vais être obligé de vous couper, je suis désolé, parce qu'on va être coupé, mais merci en tout cas, je pense que vous avez donné l'essentiel de ce qu'on pouvait attendre sur ces informations. On en sait effectivement plus maintenant. Merci beaucoup pour votre intervention. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec la rédaction, Avenue de l'Europe, 18h30 avec Véronique Auger. Et je vous retrouverai à 19h20 pour le soir 3, 19h30. Bon après-midi et à ce soir.